Oh, oh, oh. Arrête. Dans la nuit du vendredi au samedi, j'étais avec des amis, on a fait une très bonne soirée. Et vers 2 h du matin, je rentrais chez moi, j'avais très faim et je voulais manger un kebab. Et je suis rentré dans l'établissement, j'ai commandé mon sandwich et je suis sorti pour vapoter ma cigarette électronique. À ce moment-là est arrivée une voiture de police. Il y a celui qui est au volant qui est sorti, qui m'a demandé ma pièce d'identité pour un contrôle. Je lui ai demandé quel était le motif, la raison. Et aussitôt, il m'a poussé par terre. Et son collègue qui était assis à droite du véhicule est venu et m'a porté des coups de pied dans la tête. Doucement, doucement. Oh, oh, oh. Arrête là, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pas voulu fuir ou m'échapper dans la mesure où j'avais bien ma pièce d'identité sur moi, je suis français. Et donc il n'y avait aucune raison que je m'enfuis ou que je résiste ou que j'essaye de les provoquer ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai essayé de me protéger la tête. À l'esprit, je revoyais toutes les scènes qui sont déroulées en France contre les violences que les policiers font contre les personnes. Et ça m'a vraiment, j'ai pris peur. Je me voyais mourir parce que là, des coups portés sur la tête, ça fait peur, ça fait peur. Aussitôt derrière, il y a des jeunes qui étaient devant le fast-food aussi, qui ont crié qu'est-ce que vous faites, arrêtez, arrêtez. Et à ce moment-là, ils sont remontés dans leur véhicule et ils sont partis. Et les jeunes m'ont dit monsieur, il faudrait que vous vous asseyez parce que vous vous sentez pas bien. Et c'est les jeunes qui ont appelé les pompiers en fait. J'ai eu très mal et même là j'ai encore des douleurs là, sur mon tympan gauche. Et là, pour manger, là ce midi, puisque j'étais au travail, j'ai eu très mal à la mâchoire parce que je ne pouvais pas mâcher convenablement. Et j'ai ma langue là qui me fait mal parce que le coup de pied qu'il m'a porté au niveau de la tête a fait en sorte que j'ai dû me mordre la langue. Et vous pouvez le constater d'ailleurs. J'ai une fente là sur la langue, donc voilà, c'est indigne, c'est incompréhensible. Je ne suis pas un violent, j'ai quand même les pieds sur terre, j'ai une quarantaine d'années. Et voilà, j'ai un fils et je sais ce que c'est, le respect de la loi. Et donc voilà, je comprends pas, je suis traumatisé d'ailleurs. Et je me pose sur la question, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il s'acharne sur moi ainsi? Je pense avoir eu énormément de chance parce qu'il y a des jeunes qui étaient devant l'établissement, le fast-food, qui ont pu filmer la scène. Et qu'il y avait aussi du passage. Si c'était dans un endroit reculé ou dans un endroit pas très éclairé, je ne pense pas que je serais encore là de nos jours en train de vous relater les faits de ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai toujours entendu ça dans les faits divers ou au journal télévisé. Pour moi, j'étais loin d'être touché par ce genre de phénomène. Et là, quand ça arrive, on est vraiment surpris, on est surtout choqué. Et on a du mal à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cet acharnement, pourquoi cette violence, pourquoi... Voilà, c'est des questions sans réponse en fait. Voilà. Quand c'est aux autres, on dit bon peut-être ils ont cherché, mais quand ça arrive à soi, alors qu'on n'a rien fait, on se dit finalement oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein de la police. Voilà. Et ceux-là, on devrait les retirer de la police parce que c'est pas digne.